Salut tout le monde, c'est Archibald et dans cette vidéo je vais te parler de 5 outils pour les maîtres du jeu qui vont te permettre de pouvoir t'aider durant tes parties de jeu de rôle. Donc ces différents outils fonctionnent dans n'importe quel univers, dans n'importe quel système de jeu, n'importe quelle mécanique. Donc évidemment ça va permettre de pouvoir t'aider durant tes parties, tes one-shots, tes campagnes ou quoi que ce soit. Et même durant la création de scénarios, si tu veux. Évidemment, il va falloir les adapter parce que suivant que si tu joues à Pathfinder, à Donjon Dragon, à l'Appel de Cthulhu, à Deltarune ou à Vampire la Mascarade, il va falloir quand même les adapter, certains de ces outils. Mais tu verras, c'est quand même des outils qu'une fois que tu auras bien pris en main, te permettront, vraiment, t'aideront dans n'importe quelle circonstance. Donc le premier outil qui est d'après moi vraiment le plus important, que tous les maîtres de jeu au bout d'un moment se rendent compte, ah bah mince, ouais j'aurais besoin de ça, et bien c'est une liste avec des noms. Des noms et des prénoms, parce que c'est souvent, ça arrive presque à chaque fois que les joueurs ils sont là, ils demandent son nom à un PNJ que tu t'attendais pas. Par exemple, moi dans ma partie de l'Appel de Cthulhu, j'ai un joueur qui joue un personnage italien et il voulait aller dans un restaurant italien. Donc le problème c'est que mince, il était censé connaître dans son background, il était censé connaître le propriétaire du restaurant, sauf que j'avais pas de nom lui non plus. Donc j'ai dû aller chercher, paf, dans ma liste de noms, j'avais à peu près une dizaine de lignes sur une feuille A4 remplie de noms, et bien j'ai pioché un nom pour pouvoir dire voilà il s'appelle comme ça, pour pouvoir rapidement m'adapter. Donc ça permet dans n'importe quelle circonstance de créer un nom pour un PNJ rapidement, ça arrive presque à chaque fois. Mais par contre pour ça il faut adapter la liste de noms suivant ton scénario et suivant ton contexte, parce que si tu fais du médiéval fantastique, eh bien tu n'auras pas besoin de même nom avec le même son que si tu fais du Cthulhu, ou alors si un jeu je sais pas qui se passe en Espagne, ou alors un jeu qui se passe en Italie durant l'Antiquité. Bref, tu vas voir qu'en fait vraiment tu as des noms différents, qui tu as besoin de différents noms. Donc évidemment tout ça, ça va changer, mais aussi une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les personnages, ils n'ont pas juste un nom, ils ont aussi un prénom, un titre, un métier, des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir quelques fiches comme ça qui permettent de pouvoir dire, voilà, il s'appelle Jean-Pierre Dupont. Voilà, pouvoir avoir une liste de noms et une liste de prénoms. Donc ça nous amène au deuxième outil, c'est des tables aléatoires ou des listes, des choses comme ça. Donc une table aléatoire, c'est une sorte de tableau avec différentes lignes et avec un numéro à côté. Donc un numéro qui peut aller de 1 à 20, de 1 à 10, de 1 à 6, ça dépend. Et c'est en fait pour pouvoir lancer un dé qui justement va de ce numéro-là, pour pouvoir dire voilà de 1 à 6, 1 c'est ça, 2 c'est ça, et ainsi de suite. Et tu lances le dé et tu peux savoir voilà qu'est-ce que c'est. Donc ça permet de pouvoir générer aléatoirement différentes choses, des personnages, voilà. Dire voilà j'ai une liste de métiers, chirurgien, médecin, avocat, explorateur. Tu lances un dé pour savoir qu'est-ce que c'est, et voilà, ça te permet de pouvoir créer des personnages très rapidement, ou alors des environnements. Ça c'est important si par exemple les joueurs ils veulent, t'es dans une grosse campagne et par exemple ils sont à Arkham City et ils veulent partir de la ville pour aller dans un endroit un peu campagnard, et bien tu lances un dé pour savoir, voilà, tu rencontres une ferme, tu rencontres un étang, différentes choses comme ça que tu n'avais pas préparé à l'avance. Ça permet de pouvoir les mettre, permettre de pouvoir rajouter un peu de réalisme au jeu. Tu peux aussi avoir une table aléatoire pour dire des objets, voilà, des objets non magiques qu'ils trouvent. Donc dans l'Appel de Cthulhu, ils vont fouiller une maison abandonnée dans un tiroir, et ils vont pas forcément trouver le Necronomicon ou je sais quel objet de culte. Ils peuvent trouver des objets qui n'ont rien à voir avec la magie, mais qui va donner du réalisme. Tu leur dis, tu trouves un bougeoir, tu trouves un ouvre-enveloppe, un couteau pour ouvrir les enveloppes, tu trouves je sais pas, un vieux journal, des choses comme ça, une petite liste qui dit voilà tu trouves ça, tu lances le dé pour savoir qu'est-ce qu'il trouve. C'est des objets qui n'ont rien à voir avec le culte, qui n'ont aucune importance en soi, mais qui permettent de donner du réalisme et dire voilà c'est une vraie maison, il y avait vraiment des gens qui habitaient ici, c'est pas juste un scénario. Donc les tables aléatoires, tu peux en faire à peu près pour tout, pour aussi la météo par exemple. Ça m'arrive très souvent moi que mes joueurs me demandent il fait quel temps, il est en train de pleuvoir, et puis moi j'ai une table qui me dit voilà de 1 à 10, il fait 1 il pleut, 2 il y a vraiment une énorme tempête avec beaucoup de pluie, 3 c'est assez calme, 5 c'est grand ensoleillé, bref des choses comme ça. Tu lances ton dé de 10 pour savoir quel est le temps qui est dehors. Donc ça permet aussi de pouvoir rapidement te dire voilà quel temps il fait, paf tu lances le dé et c'est très rapide. Une autre chose très importante dans ces listes et ces tables aléatoires, c'est de ne pas oublier d'avoir des listes de prix pour un peu tout.
Donc ça m'arrive super souvent qu'il faut que je... Donc j'ai sur mon écran de maître du jeu, j'ai une petite liste avec, des outils, des matériels, des trucs comme ça. Mais j'ai toujours aussi un post-it dans le manuel à la page des objets et des choses comme ça, parce que ça m'arrive super souvent que les joueurs ils sont là. Ah mince, bah, je vais aller à la boutique pour acheter une corde, pour acheter une lampe à huile, pour acheter une torche, pour acheter je sais pas quoi. Bah tiens, je vais aller à l'hôtel, des trucs comme ça. Et ben, il faut que j'ai un post-it à la page du manuel, ou alors un PDF que j'ai imprimé, parce que des fois ben, c'est pas dans le manuel, donc un PDF avec des prix réalistes pour l'époque. Et voilà, pour me dire ok, ça, donc tu vas acheter un revolver, ça coûtera tant. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'appel de Cthulhu en 1920, eh ben, l'argent n'avait pas la même valeur. Ça veut dire qu'avec 20 $, maintenant on ne peut pas acheter grand chose, mais par contre avec 20 $ à l'époque, on pouvait acheter, ça représentait une énorme somme, 20 $. Donc c'est pour ça qu'il faut voir que de nos jours, les prix, ils n'ont pas vraiment la même valeur. Par exemple, une nuit d'hôtel en 1920, ça pouvait coûter moins de 5 $, et c'était réaliste. Que de nos jours, une nuit à l'hôtel à moins de 5 $, je ne crois pas que ça existe. Bref, c'est pour ça, pour vraiment te donner, avoir une liste de prix de l'époque, des prix des objets à l'époque, pour que tu puisses te rendre compte que voilà, pour pas que tu donnes des prix aléatoirement comme ça, avec de nos jours, que ça fasse une différence en comparaison à ce que les personnages gagnent. Maintenant, notre troisième outil, c'est la musique. Donc, avoir un ordinateur, si tu joues en vrai, si tu joues en IRL, avoir un ordinateur avec une application YouTube, une playlist ou des choses comme ça, ou Tabletop Audio. Donc, c'est un site internet qui a plein de petites musiques répertoriées comme ça. Donc ça, c'est très très bien. Il y a plein de sites et de choses qui sont faits pour ça. Tu es en ligne, enfin tu joues en vrai, en IRL, comme ça, tu es sur la table. Tu mets juste ton PC, ton téléphone connecté à une enceinte ou des trucs comme ça. Tu joues la musique. Et puis voilà, tu es parti, tu fais une bonne playlist de plusieurs heures et c'est parti pour plusieurs heures. Tu n'as pas besoin de gérer la musique. Quand tu joues en ligne, il y a aussi plein de bonnes applications. Si tu joues sur Discord, par exemple, il y a plein de bots. Il y a par exemple Groovy, un très bon bot de musique. Tu lui dis, voilà, tu joues telle musique, une playlist de musique de château hanté de 5 heures. Paf, il te la joue et donc tu rends 5 heures, tu as la musique d'ambiance. Donc voilà, ça permet vraiment de donner de l'impression. Il faut avoir le son assez bas. Parce que certains joueurs sont dérangés par le son, alors certains joueurs, lorsque le son est trop fort, ils n'arrivent pas bien à écouter les autres. Bref, ça il faut en parler avant avec les autres joueurs, suivant comment ils veulent le faire. Mais ça permet vraiment de pouvoir, à chacun, de pouvoir vraiment se mettre dans la peau de son personnage et de se dire ok, donc je rentre dans le château, il y a la musique du château, et ça permet vraiment de se mettre dans la peau du personnage et vraiment avoir l'impression d'y être. Quatrième outil du maître du jeu qui est très intéressant d'après moi, c'est une petite fiche, une demi-fiche A4, quelque chose comme ça, une toute petite fiche qui répertorie les caractéristiques principales du personnage. Donc ça dépend quel jeu tu joues. Par exemple, si tu joues à Donjons Dragons ou à l'Appel de Cthulhu, tu n'auras pas les mêmes informations écrites dessus. Donjons Dragons, moi ce que je fais, c'est que je prends la perception passive, sa vitesse, voilà, combien il peut marcher en un tour. Ou alors sa caractéristique principale, donc par exemple si c'est un guerrier, sa compétence de combat et puis le dégât de son arme, des choses comme ça, bref, vraiment pour pouvoir avoir les caractéristiques, les compétences ou les atouts principaux du personnage, pour pouvoir pas avoir besoin d'emprunter la fiche de personnage du joueur, mais pouvoir directement moi avoir une petite idée que par exemple au lieu de leur faire un jet de perception, je lance moi de mon côté et pour voir voilà, est-ce qu'ils ont vu quelque chose ou pas, et eux ils le savent pas. Donc si tu joues à l'Appel de Cthulhu, moi ce que j'aime bien leur demander, enfin ce que moi je note sur mon petit bout de papier en tout cas, c'est le jet de bibliothèque, parce que moi je l'utilise énormément dans mes scénarios. Donc le jet de bibliothèque, le jet de persuasion, et puis leur jet principal de combat. Donc voilà, si leur caractéristique principale de combat c'est le pistolet, le revolver ou alors la boxe, bref des choses comme ça, je le note pour avoir une petite idée, et puis aussi leur jet de santé mentale ou alors des choses comme ça. Bref, pour avoir un petit rappel comme ça, pour bien savoir qu'est-ce que c'est leurs trucs principaux, pour pas avoir besoin de leur demander. Donc le cinquième outil que moi j'aime particulièrement, c'est des petites aides de jeu imprimées. Donc ça, c'est très connu, notamment dans l'Appel de Cthulhu, on l'utilise pas mal dans l'Appel de Cthulhu. Il y a beaucoup de scénarios qu'en fait, lorsqu'il y a une lettre, les joueurs trouvent une lettre
ou alors trouve un article de journal, bref plein de choses comme ça, et bien il y a à la fin du scénario, souvent, il y a les annexes avec des petits textes écrits comme si c'était le vrai article de journal, comme si c'était la vraie lettre et tout ça, et c'est fait pour que tu puisses y imprimer, donc tu imprimes sur du papier simili parchemin, ou alors bref des choses comme ça, tu y imprimes et lorsque tu leur dis, voilà, donc tu cherches dans la bibliothèque, tu trouves caché dans l'encyclopédie une lettre. Et puis au lieu de leur lire la lettre et de leur décrire, eh bien, tu leur donnes le papier que tu as imprimé. Donc ça permet déjà de pouvoir à toi eh bien, ne pas avoir besoin de répéter aux joueurs les informations, parce que si tu leur lis la lettre, eh bien, la plupart du temps ils vont te demander que tu répètes au moins 5 fois. Et bien là tu n'as pas besoin, tu leur donnes la lettre, eux ils la lisent, chacun son tour, ils peuvent analyser, ils peuvent même écrire des choses dessus pour pouvoir s'organiser. Bref, ça permet déjà à toi de te simplifier la vie, pas avoir besoin de répéter, et à eux aussi c'est plus facile à comprendre. Ces petites aides de jeu peuvent être fournies avec le scénario, c'est-à-dire il y a beaucoup de scénarios qui à la fin te donnent ça, mais il y en a certains d'autres qui ne sont pas fournis avec. Dans ce cas-là, tu peux les fabriquer toi-même, hein, c'est simple, dans Word ou sur Google Doc, tu viens écrire le truc dans un petit cadre, tu l'imprimes et puis tu découpes le cadre pour pouvoir leur donner voilà, la coupure de journal. Donc ça, il n'y a pas de problème, c'est très simple à faire. Donc voilà, ça c'était 5 petits outils que moi j'utilise personnellement souvent dans mes one-shots et dans mes campagnes. Toi, dis-moi dans les commentaires quelles sont tes astuces, quels sont tes outils que tu utilises. Partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne et mets un j'aime. Va voir mon Instagram et puis je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, salut!